Là-dessus, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre précipité du ciel sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Grâce à elle, il put ouvrir le puits de l'abîme. Aussitôt une fumée épaisse s'en éleva, comme un immense brasier. Le soleil en fut obscurci et l'atmosphère tout assombrie. De cette fumée s'échappèrent des nuées de sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir malfaisant, semblable à celui des scorpions. Ils avaient reçu l'ordre d'épargner la végétation de la terre. Ni prairies, ni plantes vertes, ni arbres ne devaient être touchés. Ils devaient s'attaquer uniquement aux hommes, qui ne portaient pas le sceau divin au front. Ils avaient d'ailleurs mission non de les tuer, mais de les torturer 5 mois durant. La douleur qu'ils causaient ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort sans la trouver. Ils l'appelleront de tous leurs vœux, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles portaient sur leur tête des sortes de couronnes à reflets dorés. Leurs chevelures ressemblaient à celles des femmes, et leurs dents à celles du lion. Leur thorax paraissait blindé de cuirasses de fer, et le bourdonnement de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars de combat attelés de chevaux nombreux. Leur queue était armée de dards pareils à ceux des scorpions. C'est précisément avec ces dards de leur queue qu'elles peuvent torturer les hommes pendant 5 mois. Elles ont pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé, mais attention, voici qu'il en arrive 2 autres. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix émanant des 4 cornes au coin de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: détache les 4 anges enchaînés au bord du grand fleuve de l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus en réserve, prêts à intervenir en cette année, à ce jour et à cette heure pour exterminer le tiers de l'humanité. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. J'entendis énoncer leurs noms. Voici sous quel aspect m'apparurent dans ma vision les chevaux et leurs cavaliers. Ils étaient revêtus de cuirasses rouge feu, bleu hyacinthe et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs museaux crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Ce feu, cette fumée et ce soufre vomis par la bouche des chevaux constituaient 3 fléaux par lesquels le tiers de l'humanité périt. Les phénociphes des chevaux émanaient de leur bouche et de leur queue. Ces dernières, pareilles à des serpents, sont pourvues de têtes qui servent aussi à nuire. Aucun changement intérieur ne se produisit chez les survivants de ces différents fléaux. Ils n'éprouvèrent aucun sentiment de repentance et ne renoncèrent en rien à leur façon d'agir, mais continuèrent à adorer les esprits démoniaques ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles fussent incapables de voir, d'entendre ou de bouger. Ils ne voulurent pas se repentir et changer de vie, abandonner leur meurtre, leur sorcellerie, leur désordre sexuel et leur malhonnêteté.